Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit haul. Je dis petit parce que j'ai pas fait énormément d'achats ce mois-ci, mais j'avais envie de vous montrer. Je commence par les vêtements, oui, je commence par les vêtements puisque comme je vais faire des swatchs après, je préfère pas faire de swatch, enfin mettre des traces de swatch sur mes vêtements. Donc je voulais juste vous montrer ce petit haut-ci que j'avais acheté chez Promode parce qu'en fait les deux autres hauts que je vais vous montrer sont également de chez Promode et donc celui-ci c'est un que j'avais acheté au mois de juillet, août quand j'étais en vacances et comme je vous ai montré aucun vêtement que j'avais acheté en vacances, je vous le montre maintenant. C'est un petit t-shirt comme ça gris bimatière, donc derrière vous avez vraiment la matière t-shirt, devant vous avez une matière voilée et alors en rose gold vous avez des espermes, n'importe quoi, des espèces de formes de triangle comme ça, assez sympa. Je trouve que ça fait assez classique et en même temps ça embellit vraiment un simple t-shirt parce que voilà, c'est vraiment un simple t-shirt. Vous avez juste une petite manche retroussée ici, enfin pas retroussée mais repliée sur elle-même là, et sinon voilà, c'est un simple t-shirt. Et donc j'ai acheté deux autres t-shirts que j'ai pas encore mis, pas en vacances d'ailleurs, mais que j'ai acheté cette semaine-ci et je vous montre parce que c'est la collection de cet hiver. Et donc là, vous avez l'arrière du t-shirt qui est en fait en maille comme ceci, mais toute pailletée, toute grise pailletée. Vous allez me dire, mais pourquoi elle s'achète 3 hauts en gris? Parce que le troisième est gris aussi, parce que à mon boulot, je travaille en gris. Et donc l'avant est tout satiné, c'est une matière toute satinée, et donc vous avez les cheveux au vent d'une dame et quelques petites forme, je dirais un petit peu, et il y a écrit a wild hair, donc heart, donc un cœur sauvage, et je trouvais ça super mignon avec un petit cactus et tout ça, et je peux vous montrer de plus près le détail. J'aime beaucoup. Celui-ci était au prix de 26,95 €, oui, et celui-ci je ne sais plus, je pense que j'avais payé 25-30 € maximum, mais je ne sais plus le prix par contre, c'était en vacances. Ensuite, celui-ci, j'ai vraiment flashé dessus et par contre, il n'y avait plus ma taille, donc je l'ai pris une taille au-dessus et voilà, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, j'avais très envie de l'avoir, il serait un peu plus évasé, mais voilà. Donc un t-shirt comme ça tout simple en noir, et alors ici la subtilité de ce t-shirt en fait, donc vous avez un côté noir, l'autre côté est gris. Donc à nouveau en bimatière puisque la face avant est à nouveau toute satinée. Vous avez le petit col ici tout pailleté qui fait que c'est pas un simple t-shirt mais que ça fait tout de suite beaucoup plus habillé. Et alors ce dont j'ai flashé, c'est que le bas, voilà, la coupe en fait est de biais dans le bas et donc je trouve que voilà, ça amincit en fait fort et voilà, je trouvais ça tout simplement très spécial. Du coup un simple t-shirt peut paraître beaucoup plus sophistiqué alors qu'à la base il n'a vraiment rien de spécial, mais du coup normalement il ne se porte pas aussi ample. Sur moi il va être super ample parce que j'ai dû prendre un L alors que d'habitude je fais un M, mais clairement j'ai flashé sur ce t-shirt, donc j'ai craqué. Je me suis dit non, tant pis, même s'il est un peu trop grand je le prends, il est trop beau, donc voilà. De toute façon je le mettrai. Donc voilà pour ce qui est de vêtements. Ensuite je me suis acheté quelques produits de beauté, mais je vais d'abord vous montrer où est les produits, puis ensuite j'ai fait un petit haul, enfin j'ai acheté quelques produits chez MAC aussi, et ça je vous montrerai ensuite. Donc il y avait chez You, et pour toutes les françaises, parce que je ne sais pas s'il y a You en France, mais en Belgique c'est une parapharmacie, et donc je ne sais pas You ou je ne sais pas comment ça se prononce. Moi je dis toujours You parce que c'est IU, enfin je ne sais pas. Donc I love you, c'est ça, hein, c'est I love you, mais je ne sais pas si vous avez des parapharmacies comme ceci chez vous. Il y avait en fait comment dire, une action où vous pouviez aller faire contrôler votre visage. Et là, je cherche et je ne vois pas où j'ai mis mon petit papier. Ah, il est là. Donc, vous pouviez aller faire analyser gratuitement votre visage. Et donc, il testait l'hydratation de votre peau,
l'excès ou l'absence ou l'irrégularité de sébum. Il testait l'élasticité de votre peau et ensuite le pH. Alors c'était gratuit, donc vous faisiez la file, ça prenait 5 minutes et puis après elle vous sortait votre petit diagnostic comme ceci et elle vous conseillait quelques échantillons voilà, et en même temps avec les échantillons elle vous donnait 2 bons de réduction, un bon de réduction sur la marque Vichy ou Aderma, je ne sais plus, non, Vichy ou La Roche-Posay. Ou alors, il vous offrait un autre bon de réduction où c'était, non, d'abord 30% sur Vichy ou La Roche-Posay et 20% sur un produit de votre choix. Comme ça. Donc, moi, j'ai été super surprise, j'étais maquillée et elle m'a dit, écoutez, comme vous êtes maquillée, ça peut parfois influencer le résultat du test. Donc, votre peau peut paraître sèche alors qu'elle ne l'est pas, ou voilà. Mais on va juste démaquiller une petite zone à chaque fois pour être sûr du résultat. Et donc, au niveau de l'hydratation, eh ben, j'ai une hydratation d'une peau normale, j'ai tout normal. Ensuite, j'ai un sébum normal aussi. L'élasticité normale et alors par contre le pH est élevé. Donc elle m'a ensuite vous avez toute l'explication de ce qu'il faut faire pour remédier aux éventuels problèmes. Et pour ma part en fait elle m'a dit que je me nettoyais trop la peau. Donc voilà, j'ai tendance à trop vouloir la nettoyer. Donc elle m'a dit essayez de faire moins de gommage, alors que j'en fais vraiment pas beaucoup des gommages, j'en fais une fois par mois et tous les 15 jours peut-être, mais pas plus. Et donc voilà, mais c'est vrai que je me lave la peau avec un gel nettoyant tous les matins et clairement elle m'a dit utilisez plutôt une eau micellaire ou quelque chose comme ça, mais évitez de toujours trop vous nettoyer la peau puisqu'apparemment le pH est fort élevé à cause de ça. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, j'ai été avec mes petits bons de réduction, bien sûr, suiveuse que je suis, et je me suis acheté, puisque c'était à moins 30% du coup, une eau thermale pureté de chez Vichy. Voilà, je me suis dit un flacon pompe comme ça, c'est sympa, et je me suis dit voilà, au lieu de me nettoyer vraiment avec un gel moussant ou avec une huile tous les matins la peau, ben je vais plutôt faire avec ça, juste avec un petit coton légèrement, et je me suis dit que j'allais essayer. En même temps Vichy, c'est vrai que c'est des produits que j'achète jamais, donc voilà pourquoi je me suis dirigée vers ça. Et ensuite, comme j'avais un bon de 20%, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté chez Aderma qui était un lait micellaire. Donc voilà, c'est un lait sensifluide de chez Aderma, nouveau, donc sans rinçage, micellaire, démaquillant en même temps, nettoie et démaquille. Je me suis dit, comme j'avais adoré le gel démaquillant, enfin le lait démaquillant en même temps de cette marque-là, je me suis dit, bah voilà, lait micellaire, on va essayer, pourquoi pas. Donc, à cause de ce test, finalement, j'ai acheté ces 2 produits. J'ai également reçu, donc, suite à mon petit test gratuit, un tas de produits de chez Vichy et de chez La Roche-Posay. Et aussi, on recevait, sous présentation des bons, une petite trousse que je trouvais bien sympa. Et donc, excusez-moi pour le bruit de l'ouverture de cette trousse, puisque je ne l'ai pas encore ouverte. Mais elle est trop mignonne, donc une petite trousse comme ceci pour mettre n'importe quoi, hein, mais je trouvais ça sympa. Une petite trousse rose métallique comme ça, voilà. Donc histoire, moi j'aime bien me servir de cette petite trousse pour mettre quoi que ce soit, ou des médicaments, ou mon rouge à lèvres, ou quelque chose pour me remaquiller en journée ou quoi dans mon sac. Puis des petites trousses, c'est toujours le bienvenu, vous êtes d'accord, hein. Donc voilà. Ça, c'était pour You. Et ensuite, j'ai fait un petit tour chez Di. Mais bon, chez Di, c'est également des petits produits. Je n'ai rien acheté de spécial, mais je me suis dit que, bon, comme c'était un haul, autant vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, pour toutes celles qui ont vu mes produits terminés, j'ai décidé de tester cette marque-là, Blonde Épile. C'est pour mes bras que je prends ça. Donc, voilà, c'est
une crème dépilatoire et ma collègue me disait que c'est celle-ci la meilleure, contrairement à Vite, elle trouve que celle-ci est mieux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester puisque pour elle, elle trouve que c'est mieux, je vais tester. Et je me suis pris également un Oversa, un dissolvant. Et c'était une nouvelle marque chez Di et je me suis dit que j'allais tester puisque je trouvais le packaging super sympa. Et donc c'est un flacon pompe comme ça, je trouve que ça toujours pratique aussi de ne pas devoir le verser. Donc voilà, on va tester, ça a l'air une marque ou américaine ou anglaise, je ne sais pas. Ou allemande plutôt. Je pense que c'est plutôt une marque allemande. Donc voilà, on va tester. Et donc ensuite, mon haul le plus important, enfin important, il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai été chez MAC. J'ai été chez MAC avec une amie, je te fais des gros bisous ma petite Sam. Et oui, je vais pas dire craquer mon slip, mais je me suis acheté 4 produits chez MAC. Et 4 produits chez MAC, vous savez que ça fait vite un montant élevé. Hein. Donc, je me suis pris 3 paint pots. 3 paint pots et vous allez me dire mais ils sont plus ou moins tous dans les mêmes tons, mais non non non, je vous assure il y a des différences. J'ai pris le Let Me Pop qui est en fait comme ceci, un magnifique rose gold, je dirais, rose orangé gold. C'est difficile à décrire cette couleur et je vais vous la montrer puisque je l'ai swatchée. Mais elle est comme ceci. Et je me suis dit que ça, en base pour les maquillages faits avec la Naked 3 ou avec la Chocolate Bar, ça serait sympa. Et puis de toute façon, j'adore ces bases à paupières et j'en ai déjà 4 ou 5 je crois. Et donc voilà, clairement, j'ai pas envie de tous les avoir, mais j'ai envie d'élargir ma collection. J'ai pris aussi le Child on Ice, qui est comme ceci. Je sais pas si je vous avais montré Let Me Pop, ça s'écrit comme ça. Je sais pas si je vous l'avais montré. Let Me Pop. Et donc le Child on Ice, qui est une couleur un peu plus claire, mais également dans les mêmes tons, mais un peu plus gold quand même. Donc, hop, j'en mets bien assez pour que le swatch soit bien visible. Donc voilà, c'est celui-ci, il est un peu plus clair, il est un peu plus doré. Je les trouve magnifiques, franchement j'ai vraiment hésité. Il y en avait beaucoup plus que j'aimais bien, mais j'ai dû faire un choix et voilà. De toute façon, j'en achèterai d'autres. Et ensuite, j'ai pris le Vintage Selection qui est comme ceci. Vintage Selection. Et celui-là, je vais vous le swatcher. C'est celui que j'ai utilisé ce matin en base à paupières pour la Naked 3. Et il est un peu plus rosé, mais plus un rose plus métallique. Un peu plus métallique avec moins de paillettes. Les deux autres sont pailletés, tandis que celui-ci, il n'est pas pailleté, il est plus métallisé. Donc ça fait quelque chose de plus froid, un peu givré, et clairement, je le trouve sublime. J'aime beaucoup. Jimby. Voilà. Et alors, le dernier produit que je me suis acheté, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai changé de style. J'ai acheté ce rouge à lèvres que j'ai sur moi. Donc il n'y a pas meilleur swatch que celui-ci, mais je vais quand même le swatcher là. Je le trouve tout simplement magnifique. Il est super beau. Et pourquoi j'ai acheté ce rouge à lèvres? Parce que tout simplement j'ai craqué à cause de Salanas 2106. Pas parce qu'elle l'a, mais parce que j'adore toujours la couleur qu'elle a comme rouge à lèvres. Je trouve que ça lui va super bien. J'aime bien aussi celui de chez Julicious qu'elle lui a fait. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu dans les mêmes teintes. Et clairement, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au rouge à lèvres qu'elle a tendance à porter. Et je me suis dit, bon, je crois pas que j'en ai dans ces tons-là. J'avais vraiment envie de l'acheter. Et ça fait longtemps que je cherche en fait un rouge à lèvres similaire. Et là... j'ai craqué et donc c'est le Violetta Amplified de chez MAC.
Donc voilà. Super beau, moi je trouve que le raisin il est magnifique. Et en tout cas ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment toute la journée. C'est enfin MAC, c'est une valeur sûre, hein. Ça, c'est une histoire de 18 ou 16 euros, je ne sais plus le rouge à lèvres, mais clairement voilà, moi je trouve qu'ils sont très très bien. Par contre ils dessèchent peut-être un petit peu, enfin ce sont plus des rouges à lèvres mat. En tout cas, quand vous le mettez, il est super hydratant, il est super confortable, mais au fur et à mesure de la journée, il se matifie quand même, mais il a tenu toute la journée. J'en ai juste remis maintenant pour la vidéo, mais sinon, mes lèvres étaient encore bien intenses, malgré tout, que j'ai mangé, j'ai pas arrêté aujourd'hui. Il est tout simplement 21h30, et voilà, je l'avais depuis ce matin, mais je viens de le remettre sans vous mentir, donc voilà, mais il était super. Donc voilà, je vous remontre ici les petits swatchs de mes produits MAC sur lesquels j'ai craqué, et je regrette pas. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. De toute façon, aujourd'hui là c'est la 3e que je tourne. Là je vais m'arrêter peut-être, on va aller faire peut-être les montages. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une autre